Mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'hab. Et je vous souhaite encore une très très bonne fin de semaine ou un début de semaine. Je ne sais pas quand je vais poster la vidéo. Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé c'est quoi la différence entre venir en passant par l'entrée express ou bien venir en obtenant une offre d'emploi. C'est très simple. L'entrée express, vous savez, ça peut prendre du temps, comme ça peut ne pas prendre du temps. On ne sait pas. Alors, vous avez vu que il y a quelques mois, le processus avait été un peu bloqué. Après, ça a été ouvert et ainsi de suite. Alors, moi, ce que je dirais déjà par rapport à l'entrée express, l'entrée express, c'est pour des personnes qui ont un niveau d'études un peu élevé. Donc, on va dire un niveau universitaire. Parce qu'en ce moment, on parle d'un système de points. Alors, quand vous êtes jeune, je crois jusqu'à comme 50 ans, je n'ai plus les chiffres en tête, vous avez un certain nombre de points, vous avez des diplômes très élevés, ça vous donne encore plus de points, vous êtes marié, ça vous donne plus de points. Donc là, on est dans un système de pointage lorsqu'il s'agit de l'entrée express. Et l'entrée express, c'est pour toutes les 9 autres provinces du Canada plus les 3 territoires, si vous voulez passer par l'entrée express, parce que du côté du Québec, il s'agit du système ARIMA, parce que le Québec a toujours sa procédure à lui-même dans la province du Québec. Alors, on va dire entrée express et ARIMA. Alors, entrée express et ARIMA, c'est des systèmes de points. Première des choses, système de points. Et avec le Québec, ce n'est pas vraiment le cas, mais pour l'entrée express, vous devez quand même disposer d'une preuve de fonds. Pour un couple, je crois que c'est dans les 12 000 $. Donc, c'est quand même un processus qui est assez cher. Et au départ, avec vos billets d'avion et tralala et ainsi de suite, vous devez dépenser pour un couple quelque chose comme entre 3 500 et 5 000 $. Il faut quand même des moyens, il faut un bon diplôme, il faut un niveau intellectuel et ainsi de suite. Et en plus de cela, l'entrée express, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans pour qu'on vous sélectionne. Bref, pour que vous commenciez le processus et que vous arriviez jusqu'à la fin, ça peut mettre minimum entre 1 an, voire plusieurs années. Plusieurs années, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Ça dépend. Et puis, vous avez tout un tas de choses à faire. Vous avez les langues, vous avez les examens de langue à faire dans l'entrée express. Après, vous avez les examens médicaux. Et vous vous imaginez que pour les langues, ça a une validité de 2 ans. Et je crois que c'est la même chose également du côté des examens médicaux. Et lorsque c'est expiré et vous voulez continuer dans le processus, vous devez renouveler par exemple l'examen de langue, vous devez renouveler les examens médicaux, c'est ça. Par contre, le point positif pour l'entrée express ou bien ARIMA, c'est qu'une fois que vous obtenez le visa et que vous arrivez au Canada, vous êtes un résident permanent. Vous avez les mêmes droits qu'un Canadien, sauf le droit de vote. Et ce n'est pas tout. Les droits, ça veut dire que quoi, vous pouvez aller aux études et vous allez étudier, je crois, 40% voire 50% moins cher qu'un étudiant étranger. C'est un peu ça le but si vous voulez passer par l'entrée express ou bien passer par le système ARIMA. Maintenant, nous allons du côté des offres d'emploi. Pour l'offre d'emploi, vous pouvez arriver, donc vous pouvez postuler une offre d'emploi comme j'ai une fille dans le groupe. À peine postulée, on l'avait déjà appelée pour l'entrevue et après on l'a sélectionnée. Ok, donc jusqu'à ce que vous commencez à postuler, vous passez les entrevues jusqu'à arriver au Canada. Avec une offre d'emploi, ça peut prendre on peut dire jusqu'à ce que tout le processus soit terminé, on peut dire 3 mois. Vous voyez, donc là, on est dans un truc de moins de 6 mois. C'est ça le permis de travail. Lorsque vous postulez une offre, vous passez l'entrevue, on vous sélectionne et on commence le processus voilà, de votre demande de permis de travail jusqu'à ce que vous arriviez au Canada. Ça ne met pas très très long, ça ne met pas plus de 5 mois. C'est ça en fait, entrer au Canada en passant par une offre d'emploi. Par contre, une fois que vous êtes au Canada, le permis de travail que vous avez reçu, on appelle ça un permis de travail fermé. Donc vous êtes lié à un seul employeur. C'est par contre votre époux ou votre épouse qui aura un permis de travail ouvert. Mais pour les métiers de la catégorie D, la compétence D, comme femme de ménage, le cueilleur de fruits, là c'est différent. Si on vous embauche comme femme de ménage ou homme de ménage, vous allez venir seul. Vous ne pouvez pas venir avec votre famille. Vous avez un contrat, vous êtes lié à un seul employeur.
et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que ceux de la catégorie D, donc là, je ne vais pas parler de la catégorie D aujourd'hui, mais pour ceux de la catégorie des compétences, niveau de compétences 0A, B, C, lorsque vous passez par une offre d'emploi, je crois, si je ne me trompe pas, si c'est après un an, on a envie de revoir ça, un an ou 2 ans, vous avez le droit de demander le permis, vous avez le droit de demander la résidence permanente. Donc, je vais récapituler. Lorsque vous entrez par l'entrée express, quand vous passez par le processus de l'entrée express ou par Arima, vous, dès que le processus, c'est un processus qui est assez long, c'est pour ceux qui ont un bagage intellectuel quand même élevé, parce que c'est un système de pointage, et certains appelaient ça la fuite de cerveau, mais bon, après, donc, lorsque vous passez par ce processus, c'est un peu ça, le processus des points. Donc, si vous avez un BEPC et vous voulez passer par l'entrée express, je ne sais pas si ça va marcher, donc vous allez aller faire l'évaluation et vous allez voir par vous-même. Je ne crois pas que ça marcherait. Donc, vous avez un bon niveau intellectuel, vous avez quand même vos moyens, et puis vous dites, voilà, je vais arriver directement au Canada comme un résident permanent parce que je vais avoir tous les droits. J'aimerais peut-être rentrer aux études, mais à coût, à prix cassé, comme un Canadien, et ainsi de suite. Et si vous êtes patient, ok, allez-y, en passant par l'entrée express ou par Arima. Mais si vous dites que voilà, j'aimerais quand même arriver rapidement, même si je n'ai pas le permis de travail, au moins je suis déjà au Canada et puis je suis lié à un seul employeur parce que si vous passez par le permis de travail, c'est l'employeur qui vous a fait venir, donc vous êtes lié à lui. Mais si vous venez par l'entrée express Arima, vous n'êtes lié à personne. Votre permis de travail, vous travaillez pour celui que vous voulez. Alors, on revient à notre permis de travail. Pour conclure, permis de travail, ça veut dire que voilà, vous pouvez rapidement vous trouver un employeur qui vous embauche. Vous arrivez rapidement au Canada, mais vous êtes lié seulement à cet employeur-là. Vous êtes juste lié à cet employeur, quoi qu'il arrive, sauf si vraiment vous êtes en danger, parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de vos droits, sauf si vraiment vos droits sont menacés. C'est en ce moment que il y a un organisme, hein, ici, je ne sais pas si on appelle ça l'EDSC. Je vais mettre ça dans cet organisme-là, en fait, va juger et puis voir si, voilà, vous êtes vraiment menacé. On pourra plutôt vous donner en ce moment un permis de travail ouvert. Donc là, c'est une exception. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que beaucoup de personnes me demandaient c'est quoi la différence entre au Canada par l'entrée express Arima ou bien par le permis de travail. C'est ça. Et puis maintenant, c'est à vous de décider. Vous êtes très, très pressé, cherchez du boulot. L'employeur vous choisit, vous embauchez, puis vous arrivez, vous dites, je ne suis pas pressé, je vais prendre mon temps, mais je vais arriver là, la tête haute comme un vrai Canadien, passer par l'entrée express ou bien par le système Arima. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, à partager massivement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et merci à tous mes futurs compatriotes canadiens de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Suivez la vidéo à la fin pour voir comment vous abonner et être toujours à l'affût de toutes les nouvelles informations. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci.